commencé le foot à l'âge de 5 ans. J'ai toujours joué au club du Poiré. Voilà. J'ai eu de la chance de gravir les échelons étape par étape. Je suis passé par toutes les catégories jeunes, donc sur le niveau régional. Puis j'ai eu la chance à 17 ans d'intégrer le groupe R1 avec, à l'époque, c'était Benji Guillot et Rabi qui reprenaient la réserve. Du coup, j'ai commencé à jouer en équipe première. On a fait 2 montées de suite, National 3, et puis maintenant, ça fait actuellement 3 ans que je suis en National 3. Voilà. Ouais, j'ai 2 aspects. J'ai aussi l'aspect éducateur au club. Donc ça fait, j'ai commencé pareil à l'âge de 16-17 ans. Donc j'ai été investi, je faisais quelques entraînements le mercredi. J'avais une équipe en charge sur la catégorie U12, U13 la première année le samedi. C'est quelque chose qui m'a toujours, ça m'a toujours donné envie de coacher, de passer du temps avec les enfants et j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc je me suis lancé après, j'ai passé le BMF, donc c'est le brevet de moniteur de football. Et puis là, cette année, c'est un peu plus particulier parce que je passe le BEF, donc c'est un diplôme supérieur et je suis en apprentissage toute l'année au club. Donc voilà, mes missions un petit peu, je suis responsable de la catégorie U12-U13. J'interviens aussi sur les sections collège, notamment 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis je vais de temps en temps au ROC faire la section lycée. Donc je suis au club toute la semaine et puis une semaine sur les 6-7 semaines, je pars à la Ligue de Saint-Cep pour passer le BE. Donc voilà, et puis j'espère qu'en fin d'année, en mai, je sois diplômé du brevet d'entraîneur de football. Voilà. Alors le beach soccer, c'est venu avec Romain Billet et Marco. Et puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'y suis allé. Voilà, j'ai tout de suite adhéré à ce type de foot-là. Et puis là, cette année, on s'est un peu plus investi. Donc cette année, j'étais sous club de Mouilleron-le-Captif. Donc il y avait le tour départemental, donc on s'est qualifié. Ensuite, on a été aux régions, c'était à Saint-Jean-de-Mont. On s'est également qualifié, voilà, on a fini premier de notre groupe. On est parti sur les demi-nationales. On a réussi également à sortir des demi-nationales à Châteauroux. Et on s'est donc qualifié pour la finale nationale qui était à Saint-Jean-de-Mont avec 8 équipes. On a fait un gros parcours. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'épopée de Mouilleron-le-Captif au beach, cet été, on a réussi à terminer 3e avec un club où personne ne nous attendait. Et donc la 3e place, elle est qualificative pour la Ligue des champions de beach à Nazaré en juin. Donc normalement, on devrait y participer juin 2024 à la Ligue des champions de beach soccer. Comment ça s'est passé en fait comme on a été performant en fait à la finale nationale à Saint-Jean-de-Mont, c'est vrai que le sélectionneur il était là-bas, donc c'est M. Barabé. Il s'était rapproché plus ou moins de quelques joueurs pendant les 4 jours et il m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille comme on dit, que je serais sûrement appelé pour aller faire un stage avec l'équipe de France en septembre-octobre. J'avais eu aussi je devais partir faire les championnats d'Europe à Alguero avec l'équipe de France, donc c'était en Sardaigne. J'ai pas pu y participer, mais j'ai réussi à aller en stage à Montpellier 5 jours. Donc c'était à Montpellier, c'était un rassemblement. Donc on était 12 joueurs qu'ils avaient entre guillemets repérés sur les finales nationales. Et il y avait un complément de 11 joueurs de l'équipe de France qui sont régulièrement appelés. Donc après, ce qu'on a fait là-bas, comment ça s'est déroulé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des joueurs, nous, foot herbe, donc on avait peu, voire pas de connaissances sur le beach soccer. Donc on a fait des entraînements, on a fait beaucoup de mise en place, de travail avec ballon, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, parce que le but aussi du beach soccer, c'est d'être capable de lever le ballon dans le sable et être capable de combiner en l'air. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc voilà, on a eu des entraînements à base de technique déjà pour commencer, tactique, comment on se déplace avec et sans ballon. Et puis sur les 2 derniers jours, on a fait une opposition, entre guillemets, les 12 joueurs qu'on était du NBS, donc du National Beach Soccer, contre les garçons qui sont régulièrement appelés par nous en équipe de France. Et puis voir comment ça va évoluer. Donc voilà, un petit peu le parcours du beach soccer. Alors ce qui est bien, c'est que généralement ça commence quand le foot en herbe il est terminé. Parce que nous, on n'est pas dans un club qui est structuré, enfin entre guillemets structuré au niveau du beach soccer. Voilà, on ne s'entraîne pas l'année. Nous, on prépare, entre guillemets, on prépare la compète un peu le jour J quand ça arrive et puis on voit ce qui se passe.
Mais c'est un bon complément pour le foot à côté. Ça permet aussi de changer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a rien à voir avec le foot en herbe. Les efforts, c'est pas du tout les mêmes, la taille du terrain, c'est pas du tout les mêmes. Déjà, jouer dans le sable, vous vous rendez vite compte que même juste courir dans le sable, c'est compliqué. Donc jouer au foot dans le sable, ça l'est encore plus. Et puis après, le mot que je voudrais mettre sur ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est une prise de plaisir qui est énorme, parce que ça change vraiment de la routine du foot en herbe, voilà, où on est habitué à avoir sa routine hebdomadaire, entraînement, match. Là, c'est des moments qu'on passe avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer toute l'année. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'échanger. Et puis souvent, quand ça se passe bien, c'est plutôt un bon souvenir. Mais en tout cas, oui, c'est une pratique qui peut s'allier.